Bonsoir et bienvenue à tous les dormeurs, prêts à passer la plus douce et sereine des nuits pour un sommeil profond et reposant. Parce que mon hypnose précédente vous a apparemment plu et que ce format un peu informel d'hypnose me plaît, à moi aussi, j'ai envie de continuer là-dessus avec une hypnose encore une fois un peu atypique. Une hypnose que vous pouvez prendre comme une simple conversation du soir. Et je vous propose donc, ce soir, de déconnecter et de laisser toute la négativité ambiante actuelle bien loin de vous, derrière les portes du sommeil. Parce que quand il s'agit de lâcher prise, on essaie trop de brusquer les gens, à chasser leurs pensées invasives. J'ai envie de prendre le contre-pied et de vous proposer de vous prêter à un jeu hypnotique. Et vient donc déjà le moment de vous installer confortablement pour fermer les yeux doucement. Alors, vous le savez, avec moi, vous pouvez prendre tout le temps de vous installer. Et surtout et avant tout, vous êtes libre de bouger et de rester dans l'état de détente dans lequel vous vous trouverez. Ici, on fait les choses librement et avec légèreté. Et pour commencer, en guise d'introduction, vous pouvez déjà profiter d'avoir fermé les yeux et de vous être coupé du monde pour sonder un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Pas nécessairement vos pensées qui passent, mais plutôt ce qui a lieu profondément à l'intérieur de vous-même, les formes à l'intérieur de l'écran des paupières, la respiration, les bras, le buste, le dos, ou encore les jambes. Et continuez à profiter de ce léger état déjà changeant. Et laissez-moi vous expliquer un peu ce que nous allons faire ce soir, tous les deux. Je vous propose de déconnecter. Mais en quoi est-ce que ça consiste vraiment de déconnecter ? Est-ce que ça ne serait pas se couper de tout ce qui nous ramène à l'extérieur pour se rebrancher à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi ? Pouvoir comme retrouver son propre rythme intérieur et naturel. Ou encore comme baisser le son des pensées pour vraiment pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment vous. Je vous propose justement de vous prêter à un jeu, car l'hypnose, c'est déjà une forme de jeu. Parce que se prêter au jeu, c'est être volontaire, mais c'est aussi aborder les choses avec une certaine forme de détachement et de laisser aller. Cette hypnose pourra donc se faire tous les deux de manière ludique et détachée. Donc, comme lorsqu'une histoire va être racontée, et qu'étant enfant, nous commencions à prêter l'oreille, tout en sentant déjà qu'on commence à glisser tout doucement, vous pouvez peut-être sentir cette forme de glissement. Pour vous prêter à ce jeu, vous et moi, nous allons d'abord suivre une détente profonde du corps pour ensuite permettre à l'esprit de s'envoler. Mais je vous propose aussi de nous amuser à créer une certaine forme de douce confusion. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, oui, douce confusion, dans l'esprit conscient. Parce que, habituellement, l'esprit conscient aime beaucoup tout comprendre et avoir le contrôle. C'est un peu comme si, comme un gardien, il veillait à
tout ce qui était dit et à contrôler si c'est en corrélation avec sa propre vision du monde. Un peu comme ce qu'il était en train de se passer avant que vous ne commenciez peu à peu à doucement glisser. Mais en réalité, il existe une autre vision de la réalité et du monde. Celle des rêves, par exemple. Pour rejoindre le monde de ces rêves et faire baisser le niveau de conscience, je vous propose donc, plutôt que de cacher le flux des pensées, de jouer avec. Et par conséquent, s'il y a un ou même à plusieurs moments, ce qui risque de tous nous arriver, vous ne suivez pas le fil un peu confus de mes mots, sachez simplement que c'est normal et qu'ils sont là pour vous guider vers un état de calme et de repos. Un calme destiné à vous permettre de profiter de ce moment d'endormissement. Car l'objectif de toutes mes hypnoses, c'est de profiter de ce moment où l'esprit un peu confus est prêt à basculer vers le sommeil, tout en se délectant de l'instant. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est aussi ça. Et plein de choses encore, mais c'est aussi ça. C'est aussi prendre le contre-pied de ce qui peut se faire habituellement et calmement changer les modes de fonctionner de l'esprit conscient pour l'amener à doucement se reposer. Parce que nous sommes pour beaucoup habitués à toutes ces phrases hypnotiques classiques, on peut se demander de quelle manière elles nous font un certain effet. Ces phrases comme « Avez-vous pris le temps de soupeser la fuite de l'attention qui a eu lieu depuis quelques instants ?» Ce genre de phrases qui vous permettent de rentrer en vous-même. Ou peut-être encore d'autres formes de phrases un peu plus corporelles, portées sur vos sensations, comme la légère fraîcheur sur le visage, la détente et le relâchement des paupières, de la mâchoire et encore de l'ensemble du visage. Les traits du visage qui peuvent, tout doucement, un à un, se lisser et tout doucement s'aplanir. Ou encore des phrases un peu comme des thèmes liés à l'attention et à sa forme, dans ce qu'elle est, qui vous permet doucement de faire sentir le corps lourd. Le corps qui adhère de plus en plus sur la surface sur laquelle il repose. Un peu comme si on avait mis entre ces deux surfaces de la colle imaginaire. Et je vais vous proposer un décompte de 20 à 1. À la fin de ce décompte, tandis que le corps se fera sentir très lourd, c'est l'esprit qui pourra flotter. Bien sûr, peut-être que ces pensées peuvent et pourront encore vous accompagner, car je vous demande de prendre tout le temps de savourer comment ces pourquoi et ces comment vont se transformer en de doux silences. Je vous demande surtout de ne pas tout de suite vous déconnecter, mais plutôt de vous délecter du détachement qui peut avoir lieu et de doucement commencer ce décompte ensemble.
Est-ce que vous êtes prêts? Et nous commençons donc par le chiffre 20. Le chiffre 20, soit le double de 10, ou encore l'octuple du chiffre placé juste après, et qui symbolise la lourdeur qui peut maintenant se faire sentir dans ses jambes. La sensation entre la surface de ses jambes et la surface sur laquelle elles reposent. Les pieds, les mollets, les genoux et les cuisses. 19. Ses jambes ne font plus qu'un avec la surface sur laquelle elles reposent. Comme si toutes les molécules qui traversent ses jambes commencent à se mêler aux molécules de la surface sur laquelle vous reposez. 18. Tout en sentant la lourdeur se répandre de bas en haut, comme une forme d'émotion qui peut envahir le corps et prendre dans son ensemble de bas en haut, ou bien même encore du centre de ce corps vers la fin de la direction. Ce sont ces fessiers qui peuvent se faire sentir lourds, lourds et encore plus lourds. 17. Et tout en laissant le poids se répandre, laissez-moi vous expliquer un peu plus ce qu'est la confusion. Parce qu'honnêtement, je crois vraiment qu'en hypnose, on peut comprendre les choses, même sous hypnose. Je crois que c'est même mieux d'expliquer en même temps ce qui se passe. Principe de l'hypnose conversationnelle, qui permet, dans un cadre un peu plus informel et relâché, d'expérimenter et de ressentir en toute connaissance de cause. Ce qui permet aussi de laisser faire les choses naturellement et assez facilement. La confusion est donc une technique de l'hypnose qui consiste à saturer l'esprit conscient d'informations à analyser. Moi, sous hypnose, j'adore ce genre de technique. J'aime à chaque fois la certaine forme de confusion qui peut m'entraîner. J'aime constater comment, à chaque fois, la confusion me permet de débrancher. Comme vous pouvez d'ailleurs remarquer comment vous avez commencé à déjà légèrement changer par rapport au début de cette hypnose. 16. Parce que quand on analyse trop, on a tendance à vouloir tout comprendre. À vouloir comprendre pourquoi il a dit ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça à tel moment? Et pourquoi ce silence? Pourquoi ce décompte avec ces chiffres? La confusion permet en fait de relâcher les pourquoi de l'esprit conscient. Elle consiste à donner à cet esprit conscient un support d'analyse, mais un support illogique et confus, pour alors ensuite l'orienter vers des suggestions plus douces et agréables qui se trouvent à un niveau inconscient. Parce que la technique de la confusion permet réellement de passer d'un niveau conscient à un niveau plus inconscient. Et la confusion, c'est comme, pour vous donner un exemple, justement, donner un exemple de comment la confusion fonctionne en montrant qu'il n'y a pas de confusion sans qu'il n'y ait des projections, des états de conscience qui permettent au dos de maintenant lui aussi se faire sentir très lourd.
lourdeur du bas de ce dos, au milieu de ce dos, en haut de ce dos. 15. Et le ventre lui aussi de s'abandonner au poids du corps. Car la confusion, c'est en fait un peu comme si on créait un court-circuit dans un circuit électrique. J'aime beaucoup utiliser les métaphores et les allégories en hypnose. Dans cet état d'hypnose, où c'est l'esprit un peu plus imaginatif qui prend le dessus, les images et les allégories permettent de beaucoup mieux comprendre et de beaucoup mieux ressentir surtout les choses. La confusion, c'est un peu comme un court-circuit électrique. Plutôt que d'essayer de freiner le courant ou d'essayer de freiner les pensées, on cherche plutôt à faire disjoncter le système électrique. On se sert des pensées, on les amplifie, on amplifie l'analyse jusqu'à créer une forme de court-circuit qui va venir faire disjoncter le système et lui permettre de se mettre au repos. Car le circuit des pensées fonctionne de la même manière qu'un circuit électrique. Il suffit de placer une sorte de boucle, une simple boucle qui se répète à un endroit stratégique pour qu'alors l'impulsion des pensées se mette à tourner par rapport à lui-même avec tout ce qu'il a de convenu et donc de laisser le ventre et l'abdomen au poids de ce corps. Et de visualiser comment le système du corps vient de légèrement lâcher prise, où les signaux se font beaucoup plus lents. 14. Et la respiration et l'ensemble de la cage thoracique de se faire beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus profonde. Car chaque inspiration vous permet de prendre de l'air et d'emmagasiner cet air dans les cellules du corps qui se font toutes de plus en plus lourdes, cellule après cellule. 13. Et vous pouvez sentir comment le bras droit, lui aussi, peut peser. Peser comme si les os et les muscles pesaient le quadruple de leur poids actuellement. 12. Et une même sensation de lourdeur dans le bras gauche. Et tandis que vous pouvez savourer cette chaude lourdeur qui s'installe, je vous propose un raisonnement qui prête à confusion. Et je vous laisse remarquer comment cette confusion va se créer et comment finalement il est agréable de laisser cette confusion nous surprendre. Il y a un raisonnement que j'aime beaucoup exposer en hypnose, le raisonnement de la rareté. Selon cette formule, tout ce qui est rare est cher du fait de sa rareté. Or, tout ce qui est bon marché est tout autant rare, puisque tout ce qui est rare est cher, et que ce qui est bon marché est rare, alors ce qui est bon marché est cher. Et l'esprit conscient, devant un peu de confusion, peut finalement se raccrocher à la lourdeur surtout des sensations dans ses bras gauche et droit.
11. Le raisonnement que je viens d'exposer n'a pas vraiment de sens. C'est ce qu'on appelle un sophisme. Un raisonnement invalide, c'est justement ce qu'on appelle un sophisme. Ou autrement dit, quand une phrase donnée n'est pas logique, mais qu'elle est disposée de sorte qu'elle paraît en elle-même illogique, selon la proposition précédente, alors elle devrait ne plus être à proprement parler illogique, mais bien plus se faire sentir lourde à la manière de la lourdeur de cette nuque. La nuque qui s'abandonne au poids de la tête. Cette tête qui peut peser maintenant 10 fois son propre poids. L'ensemble de cette lourdeur qui permet à l'organisme de se faire de plus en plus calme. La respiration, les battements du cœur, les sensations. 9. Et l'ensemble de toutes les moindres parcelles de ce corps. Cellule après cellule, lourde et calme, inerte. Un peu comme enveloppée. 8. Et l'ensemble du corps de maintenant trouver son propre repos. Le corps qui est maintenant dans un tel état de repos, un état si instinctif et tellement inscrit dans ces modes de processus existentiels que je vais maintenant demander au corps de faire ressentir les sensations par lui-même. Ces sensations seront suscitées par le corps et ressenties par l'esprit. Ces sensations, ce seront de douces sensations d'anesthésie. Les différentes parties du corps, les unes après les autres, ne se feront plus ressentir. Comme si le corps qui faisait partie d'un tout se laissait oublier pour justement laisser la place à l'esprit qui s'envole. 7. Et donc de passer de cet état de profonde lourdeur à un état de douce anesthésie, matérialisé par une couleur blanche qui enveloppe le corps. Couleur blanche qui peut commencer à se faire sentir dans la nuque, ainsi qu'au niveau de la tête. Les sensations qui deviennent plus douces et qui s'estompent, comme si le corps ne se faisait plus sentir. 6. Et la couleur blanche de se produire au niveau de ses bras, qui se laisse de plus en plus aller à une forme d'anesthésie générale. 5. Et le buste, ainsi que le dos. 4. Cette couleur blanche d'être tellement vive et tellement claire que le corps devient comme transparent. 3. Et les fessiers aussi. Et à chaque inspiration, c'est comme si vous insuffliez de cette couleur blanche pour la répandre même à l'intérieur des parties de ce corps
qui se font transparentes. Douce respiration calme, apaisée et naturelle. 2. Et l'ensemble de ses jambes enveloppées de transparence. 1. Et l'ensemble de ce corps en profonde anesthésie, transparent et complètement calme. Et dans ce calme, cette lumière blanche peut maintenant devenir beaucoup plus vive au niveau du front. Un rond ou une boucle de lumière blanche au niveau du front. Cette forme blanche représente l'esprit, votre esprit qui se fait sentir de plus en plus léger, tandis qu'il peut simplement écouter à demi les mots que je prononce. Je vais lui proposer de se faire sentir de plus en plus léger, tellement léger que l'état de la conscience va maintenant changer et devenir de plus en plus imaginatif et intuitif. Et dans cet état, l'esprit peut se rendre compte de comment les états de conscience ne sont jamais clairement délimités, qu'il y a énormément de chemins et de voies possibles pour entrer en hypnose, et que parfois, vous vous en rendez compte, l'esprit fait un bond sur le côté, un bond à gauche, un bond à droite, un bond en arrière, et entre doucement en hypnose. Car l'hypnose, ça n'est pas un simple état de conscience facilement délimité. Car quand l'esprit se sent léger à un moment, c'est totalement différent de la manière dont il se fait sentir léger hier comme il est léger maintenant. On apprend à être en hypnose, mais au final, on n'y est jamais de la même manière. Tout comme la manière dont vous y êtes en ce moment est-elle la manière dont vous y avez été demain? Les sensations de légèreté sont certes très douces dans cet état. État où l'esprit peut commencer à doucement flotter. Flotter dans la pièce dans laquelle il se trouve. Mais ces sensations sont aussi incroyablement différentes à chaque fois. Comme lorsque vous êtes là, mais pas tout à fait là. Par exemple, quand quelqu'un vous parle et que le regard ne se porte plus vers rien et que l'esprit se laisse absorber dans une sensation agréable. Une sensation dans laquelle il a envie de rester, où tout se fait sentir beaucoup plus doux. Et cet état est semblable, mais en même temps complètement différent de cet état pendant lequel vous êtes absorbé devant un bon bouquin ou un bon film, où les pages et les images n'ont plus vraiment d'importance. Ce moment où vous êtes tout entier dans cette histoire. Ces deux états sont deux états modifiés de conscience, assez similaires, mais complètement différents en même temps. Car l'hypnose, on ne sait pas réellement quand elle commence et quand elle termine. Car si l'hypnose était une voie fixe, il y aurait des étapes. Pour aller d'un point A, l'état de conscience classique, à un point de conscience B,
l'état de sommeil, il faudrait alors en passer par un point qui se trouve au milieu de ces deux points, à équidistance. Imaginons donc que nous appelions tous les deux ce point l'hypnose. En quoi consiste-t-il? En un esprit qui flotte, léger, léger comme une plume. Un peu comme votre esprit qui est maintenant en train de flotter au-dessus du toit de votre habitation. Cet esprit peut se faire sentir encore plus léger, comme si toute la perspective et le laisser-aller qui y est lié lui permettait de prendre beaucoup plus de calme et beaucoup plus d'envol. Mais pour en passer du point A au point de l'hypnose, il faudrait en passer par un autre point. Cet autre point que nous appellerions comment? La semi-hypnose. Et en quoi est-ce que cette semi-hypnose, convenons-en tous les deux, serait-elle différente de l'hypnose? Car la sensation de légèreté donne place à une sensation d'envol, comme si votre esprit, représenté par cette forme blanche, était attiré par les étoiles. Mais supposons toujours qu'il faudrait en passer par ce point de semi-hypnose. Il faudrait alors en passer par un autre point entre le point A et ce point de semi-hypnose. Un autre point que nous appellerions tous les deux un point de semi-hypnose. Un point qui, lui aussi, pour être atteint, devrait nous obliger à en passer par un autre point, en passant encore par un autre point, qui lui aussi donne, finalement, des trajectoires courbes, des trajectoires qui n'ont en fait, et finalement, aucune forme d'importance. Car ce qui a réellement de l'importance pour nous, c'est la douceur de cette forme blanche, la douceur de votre esprit qui s'envole maintenant bien au-dessus de votre habitation et qui peut commencer à voir les habitations voisines aux alentours, la rue, les arbres, les lumières des lampadaires, et votre forme blanche s'envole au niveau du quartier. Ce sont plusieurs habitations, plusieurs lumières, plusieurs points jaunes qui entrent en résonance avec ce point blanc de votre esprit qui va toujours plus léger, de plus en plus haut, pour maintenant voir les routes et les arbres, puis les forêts, et finalement la région. Puis de la région aux villes, avec plein de lumière à certains points, et d'autres endroits beaucoup plus sombres. Puis le pays dans son entier avec ses chaînes de montagnes. L'esprit qui est maintenant très, très, très haut dans le ciel, bien plus haut et en même temps bien plus distant. Et il peut passer au fur et à mesure du pays, au monde dans son entier, les vastes étendues de terre et l'eau qui recouvre les 3/4 de cette belle boule bleue que nous appelons la terre.
Et doucement votre esprit matérialisé dans ce point blanc qui contemple la beauté de cette planète peut commencer à se sentir de léger à en apesanteur. L'esprit qui lévite tout doucement dans les étoiles à contempler cette belle boule bleue. Et dans cette contemplation, il peut se rendre compte du calme et de la douceur de ses sensations à l'endroit auquel il est. Et tout en lévitant dans les étoiles, l'esprit peut se laisser raconter une histoire, l'histoire de l'hypnotiseur. Histoire qui se déroule dans un petit village où vivait un hypnotiseur. Un hypnotiseur que les gens avaient l'habitude d'aller voir pour leurs difficultés du quotidien. Cet hypnotiseur était réputé, très réputé, pour son intensité et la manière dont il accompagnait vers la transe hypnotique. Toujours et encore plus, avec des pensées et des songes tellement magnifiques et tellement beaux que les gens retournaient même le voir pour simplement profiter de cet état de demi-somnolence, simplement pour pouvoir s'amuser, à profiter de l'ensemble des vastes contrées de l'imagination. Il se raconte aussi une autre histoire au sujet de cet homme. C'est que dans ce village, une seule, et je dis bien une seule personne, n'avait jamais voulu rencontrer cet hypnotiseur. Un vieillard qui avait pourtant passé toute sa vie dans ce village. Mais, contrairement aux autres habitants, il avait passé toute sa vie sans jamais avoir demandé les services de cet hypnotiseur. Ce vieillard était assez attendrissant par sa gentillesse et sa bonté naturelle. Mais il avait pourtant un souci. Il ne savait pas lâcher prise. Malgré son âge, rempli de bonne volonté, il ne pouvait pas lâcher le contrôle. Il devait tout vérifier, tout comprendre, tout comparer, tout faire tourner en boucle dans son esprit. Cependant, il était tellement empêtré dans ses petits problèmes, à se noyer dans des verres d'eau, que l'ensemble de sa famille l'exhorta une dernière fois d'aller voir cet hypnotiseur. Il se résigna et alla donc le voir. Toujours avec plein de bonne volonté, mais toujours avec cet insatiable besoin de garder le contrôle, le vieillard vint rencontrer l'hypnotiseur. Hypnotiseur qui se présenta poliment. Et tout aussi poliment, le vieillard se présenta. Mais, tandis qu'il se présentait, il se sentait déjà un peu lâcher prise. Comme si le simple regard de cet homme et les simples mots dans sa voix plongeaient l'ensemble de son corps dans un profond état de calme et de détente. C'était très agréable et reposant pour le vieillard. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Comme pour reprendre le contrôle, il demanda alors à l'hypnotiseur : « Alors, après moi, vous aurez hypnotisé l'ensemble du village, n'est-ce pas ?» L'hypnotiseur prit alors un instant, avant de lui demander ceci : «
Est-ce que par l'ensemble du village, vous voulez dire l'ensemble des personnes qui ne s'hypnotisent pas elles-mêmes? Car sachez que nous entrons tous naturellement dans un état d'hypnose. Le vieillard acquiesça. Oui, toutes les personnes qui ne s'hypnotisent pas elles-mêmes. Et c'est alors que l'hypnotiseur lui posa le problème suivant. Pouvez-vous estimer qu'après vous, j'aurais hypnotisé l'ensemble du village? Car si moi, en tant qu'hypnotiseur, j'hypnotise seulement les personnes qui ne s'hypnotisent pas elles-mêmes, est-ce que je devrais m'hypnotiser moi-même? Et le vieillard, devant cette question, de se sentir un peu comme confus, dans une douce forme de confusion, et toujours de mieux en mieux, et le corps comme ne se faisant plus sentir, comme loin, comme parti, et de lui demander « Pardon, mais je ne vous suis pas tout à fait. » Et l'hypnotiseur de répondre « Excusez-moi, je voulais dire que la question est « Est-ce que j'hypnotise l'ensemble du village ?» Car si j'hypnotise tous les gens qui ne s'hypnotisent pas eux-mêmes, est-ce que je m'hypnotise moi? Car si je ne m'hypnotise pas moi-même, je dois m'hypnotiser moi-même, étant donné que j'hypnotise les gens qui ne s'hypnotisent pas eux-mêmes. Mais en même temps, si je m'hypnotise moi-même, je ne dois pas m'hypnotiser, puisque je suis censé hypnotiser les gens qui ne s'hypnotisent pas eux-mêmes. Et le vieillard, complètement relâché, de sentir son esprit s'envoler jusqu'aux étoiles, dans une profonde sensation de calme, et son esprit de rajeunir, et de rajeunir, et de rajeunir encore, à ce stade où, enfant, dans le lit, on se sent si bien enveloppé dans le lit, dans un cocon, protégé. Et le vieillard d'aimer ce profond état de lâcher-prise et de demander « Allez-y, continuez votre raisonnement s'il vous plaît. » Et encore une fois, si je ne m'hypnotise pas moi-même, je suis alors censé m'hypnotiser, et cela dans un cercle infini. Un cercle infini de confusion, de douce et de belle confusion, qui rappelle cet état d'apesanteur dans lequel on est si bien. État où on ressent que l'important n'est pas de comprendre, mais de ressentir. Cet état où chaque écho de repos et de détente qui se font entendre viennent résonner et amplifier l'imagination pour toujours et encore plus se laisser aller, totalement libre. Car depuis le début, où nous parlions de ces autres sujets que l'esprit conscient connaît, sans s'en rendre compte, l'esprit conscient s'est transformé peu à peu en esprit imaginatif. Et sans vraiment s'en rendre compte, non, sans vraiment se rendre compte de comment l'imagination avait peu à peu émergé dans les hémisphères de cet esprit qui flotte doucement, sans se rendre compte des points qui avaient ensuite donné suite à d'autres points dans des boucles infinies de sensations douces. Car toutes ces boucles et toutes ces suites logiques qui s'entremêlent les unes dans les autres rappellent finalement la logique des rêves. Car l'imagination, c'est bien le lieu où les rêves s'entremêlent doucement les uns dans les autres. Le tout avec harmonie. Car plus l'esprit se laisse porter en flottant, plus cette harmonie peut se faire sentir dans le regroupement des boucles
des rêves. Et l'esprit léger en apesanteur dans cet espace. Cet esprit matérialisé par cette forme blanche peut se retourner de la terre vers les étoiles et commencer à contempler ce magnifique ciel étoilé de toutes les couleurs et de se laisser absorber par la multitude et la multitude des étoiles qui forment la Voie lactée. Et maintenant cet esprit peut doucement s'envoler vers les étoiles et se laisser porter doucement vers l'étoile des rêves. Ces étoiles qui commencent toujours par un il était une fois et qui terminent on ne sait vraiment où ni quand. Pour calme et reposant de se raconter l'histoire de l'étoile choisie et doucement de partir vers les premières belles et douces pensées venues suscitées par cette étoile, pensées dans lesquelles peuvent s'entremêler toutes les plus douces sensations qui se font sentir en même temps qu'elles sont. Car tout autant qu'une sensation évoque l'imagination, l'imagination peut, elle, en même temps, glisser sur les recoins. Et la forme blanche de l'esprit glisse dans cette étoile. L'esprit qui peut glisser et laisser place au rêve de l'imagination qui commence sa propre histoire dans une étoile aux doux contours de lumière, lumière qui va dans la lumière de l'imagination